l'utilité des Écritures dans ta vie. Bienvenue sur Affermir ma foi. Ici Jean Dinsil. C'est la 10e publication sur 2 Timothée chapitre 3, verset 16 au verset 17. Si c'est la première vidéo que tu regardes, je te conseille, mon frère, ma soeur, à commencer par la première vidéo, parce que c'est toute une série que je fais sur ces passages de 2 Timothée chapitre 3, verset 16 au verset 17. Je poursuis cette fois dans le verset 16 que je vais lire au complet. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans la première vidéo, j'avais parlé plus sur le verset 17. J'avais dit, je vais partager mon exhortation sur ces deux versets en allant à l'envers. Donc, je commence par 17 pour terminer par 16. Parce que je pense que pour bien comprendre le 16, il faut commencer par 17. Aujourd'hui, sur 16, je ne prendrai pas tous les versets au complet parce que rien que ces versets, je trouve qu'il y a de la matière. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Commençons par toute écriture, rien que ça. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici par toute écriture? Simplement la parole de Dieu, la Bible que nous avons aujourd'hui. Nous pouvons donc lire comme suite, la Bible est inspirée de Dieu. Si on remplace toute écriture par la Bible est inspirée par Dieu. Je viens de régler le problème de toute écriture. Ou encore j'ajouterai par toute écriture, comprendre par là que tout ce qui est dans la Bible est inspiré par Dieu. Et je pense que comme disciple de Jésus, c'est très important de comprendre toute écriture, tout ce qui est. Cela veut dire que je n'ai pas à exclure, je n'ai pas à faire des choix. Je me rappelle une fois, il y avait une dame qui a commencé à rejoindre l'étude biblique qu'on faisait en famille. Et j'ai prêché sur un texte de Paul, je ne me souviens pas exactement lequel, mais j'ai encore dans ma mémoire sa question ou sa réaction face à ces textes. Elle dit, ça c'est l'opinion de l'apôtre Paul. Et quand elle a dit ça c'est l'opinion de l'apôtre Paul, je me suis arrêté tout de suite et je l'ai regardé, j'ai dit, si nous ne prenons pas la parole de Dieu dans sa totalité comme inspirée par Dieu et nous commençons à faire des différences, à dire, bon, ça c'est son opinion, quand bien même quelque part, Paul va dire, ça c'est moi, ce n'est pas le Seigneur, ça c'est moi. Mais il ne s'agissait pas de ces textes-là. Lorsque nous disons être disciples de Jésus et qu'en ouvrant la Bible, nous commençons à choisir, à dire non, ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu, ça c'est inspiré, ça c'est pas inspiré, ça c'est les gens qui ont ajouté, ça c'est les gens. Si nous commençons à débattre comme ça, ben ça vaut plus la peine. Ça vaut plus la peine. C'est pourquoi c'est important de s'accorder ici que toute écriture est inspirée de Dieu. Ça, nous devons d'abord nous mettre d'accord comme disciples de Jésus-Christ. Et si tu te crois disciple de Jésus-Christ, tu dois adhérer à cette vérité que tout ce qui est là dans la Bible, c'est Dieu qui a inspiré. Dieu a inspiré pour une raison. La suite du verset dit ceci. Et utile. Ça a été inspiré par Dieu et c'est utile. Il y a une utilité. On peut souligner juste là, utile. Il y a une utilité. Donc, ce texte sert à quelque chose. Le contenu de la Bible sert à quelque chose. Dieu n'a pas inspiré ça sans but. Il y a un but. En tant que disciple de Jésus-Christ, je dois croire, m'accorder avec cette vérité que tout ce qui est dans la parole de Dieu est inspiré par Dieu. Deuxièmement, il y a une raison pour laquelle Dieu a inspiré cela. Il y a un but à atteindre. Il y a une utilité. La suite dit ceci, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Les pour répond maintenant à l'utilité. La parole de Dieu a été inspirée par Dieu pour, premièrement, nous enseigner. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur enseigner. L'utilité du contenu de la Bible, c'est pour t'enseigner, c'est pour m'enseigner. Le verbe enseigner
n'est pas étrange à toi, n'est pas étrange à moi. Mais j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur enseigner, que nous puissions un peu comprendre toutes les implications de ces verbes enseigner. Je t'ai fait quelques suggestions ici. Par enseigner, nous comprenons par là transmettre, transmettre une connaissance. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour transmettre des connaissances. Dans le verbe enseigner, il y a aussi fournir des explications. Tout ce qui est inspiré dans la Bible a un rôle, le rôle de fournir des explications. Dans l'enseigner, dans enseigner, il y a aussi l'aspect de montrer, apprendre à quelqu'un, montrer à quelqu'un la façon de faire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour montrer, pour apprendre à quelqu'un. Tout ça s'entre dans enseigner. Enseigner, c'est aussi former. Former dans le sens de communiquer une connaissance qui va aider quelqu'un à devenir apte à faire telle ou telle chose. Quand on dit par exemple former un ingénieur, former un maçon, quelqu'un qui ne connaît pas le métier du maçon, quelqu'un qui ne sait pas fabriquer des briques, on va le former, on va lui apprendre comment le processus pour fabriquer une brique jusqu'à ce que cette personne devienne capable, autonome. Rappelle-toi, si tu as suivi la première vidéo, j'ai parlé de tout homme complet, homme accompli, capable de. Donc, j'enseigne dans la formation, nous allons prendre quelqu'un qui n'est pas capable, on va le rendre capable de faire quelque chose. Enseigner, c'est aussi dans le sens d'encadrer, encadrer en donnant des conseils pour tailler la personne, pour que cette personne devienne mature, pour que cette personne puisse développer certaines habiletés, certaines techniques. Par exemple, lorsque tu vas apprendre une guitare, celui qui joue déjà la guitare va te montrer comment tenir une guitare. Il va aussi te donner des conseils. Par exemple, il va dire, écoute, vu ta taille, il faudrait que tu portes la guitare comme ça, tu serres la ceinture ici, ou peut-être ça serait mieux que tu joues plus assis que debout, ou encore lorsque tu vas acheter une guitare, tiens compte du poids, il y a toute une variété de modèles de guitares, alors va chercher une guitare qui pèse moins. Je me rappelle d'un jeune frère dans notre église il y a plusieurs années, il était de petite taille. Il devait avoir quoi à l'époque, 16 ans. Il jouait déjà la guitare basse, mais la guitare était tellement pesante qu'elle devrait s'asseoir. Vous voyez? Donc, c'est des conseils comme ça. Donc, enseigner, c'est donner aussi des conseils. Ça revient à dire, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour donner des conseils. Enseigner, c'est aussi inculquer des valeurs. Inculquer des valeurs, nous lisons donc la parole de Dieu où toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour... Alors, on remplace le verbe enseigner par inculquer, donc pour inculquer des valeurs. C'est important de suivre tous ces détails que je donne parce qu'à la fin, tu comprendras pourquoi j'ai intitulé cette série « L'utilité des Écritures dans ta vie ». Enseigner, c'est aussi modéliser, donner un modèle, rendre quelqu'un modèle, façonner. Tout ça, ce sont des variantes d'enseigner. Et tu vas comprendre que dans la mission que le Seigneur Jésus donne à l'Église, dans Matthieu 28, il va dire, allez, faites des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et si tu prends encore ces versets-là, dans enseigner, et tu donnes toutes ces variantes, tu vas comprendre c'est quoi l'idée derrière, qu'est-ce que le Seigneur attend sur enseigner. Et si c'est mal compris, ça va être mal exécuté, et toi-même, tu ne vas pas voir l'importance des Écritures. Je reviens. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. On s'arrête ici.
Je voulais tout simplement, dans cette vidéo, m'arrêter sur l'étendue de enseigner, former, transmettre des valeurs, encadrer, modeler. Et la suite, nous en parlerons dans la prochaine vidéo, parce que je ne veux pas qu'on aille vite, je veux vraiment qu'on prenne le temps. Est-ce que le peu que j'ai partagé, tu as saisi? Sinon, rejoue la vidéo, la première vidéo, allons-y tranquillement. Ces 2 versets de 2 Timothée chapitre 3, verset 16, verset 17, il y a une richesse énorme pour affermir notre foi. Sois béni mon frère, commente, partage et ne manque pas la prochaine parution pour la suite de ces versets. C'était ton frère Jean Dinsil.